La grâce que Dieu m'a donnée est d'être un officiant de Jésus-Christ auprès des païens, consacré au ministère de l'Évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une offrande qui, sanctifiée par l'Esprit Saint, soit agréable à Dieu. Frères et sœurs, cette grâce d'être un officiant de Jésus-Christ nous est offerte également à nous par Dieu, qui, à Neuilly, voulons amplifier l'œuvre d'évangélisation, reconnaissant cependant qu'elle est tout entière l'œuvre de Dieu pour le salut du monde. Un salut, il est vrai, déjà effectif pour tout homme saisi par Dieu, et un salut dont nous voulons témoigner. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait. Il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Voilà le message de Paul aux Colossiens. Ce salut, déjà là, c'est celui qu'il nous faut annoncer. Et nous devons témoigner, car avec Paul, nous proclamons, nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Évangéliser, témoigner, c'est obéir à Jésus-Christ, c'est le glorifier, c'est être ouvrier avec Dieu. Vous reconnaissez tous ces textes. En agissant dans le monde avec douceur, c'est-à-dire en reflétant l'amour de Jésus-Christ à l'égard de celui ou de ceux avec qui nous parlons, et dans le respect, bien sûr, de ce que cette personne ou ces personnes représentent aux yeux de Dieu. J'aimerais donc ce matin joindre ma voix à celles qui se sont déjà fait entendre sur ce sujet, espérant susciter la réflexion des uns et des autres. À vrai dire, mon propos sera, pour commencer, une interrogation sur la façon dont notre communauté pourrait rendre compte de l'espérance qui est en elle et être de la sorte entre les mains de Jésus-Christ, l'instrument qui lui permettrait d'attirer à lui tous les hommes. Bien sûr, à ce genre d'interrogation, je n'aurai pas la prétention d'apporter la réponse avec un grand R, et d'autant plus que je ne me livrerai pas à l'analyse des crises que nous connaissons et qui sont certainement un frein au témoignage. Ce n'est ni le lieu ni le moment, mais nous aurons à le faire. Je ne prétendrai pas davantage et en quelques minutes disséquer nos insuccès, ni dénoncer les impasses dans lesquelles nous nous engouffrons trop souvent, et je n'ose pas dire avec délectation. Pas plus que je ne disserterai sur nos certitudes prétentieuses et dangereuses et sur nos questionnements bien souvent stériles. Non pas que tout cela soit inutile, je crois même qu'il s'agirait d'un travail nécessaire et dont nous ne saurions faire l'économie si nous voulons nous ouvrir à la volonté de Dieu, notre seul maître à penser. Un Dieu qui, heureusement pour nous, nous reste fidèle malgré nos infidélités, et quel progrès ce serait que déjà de reconnaître nos manquements. Non, mon propos se veut une réponse, et il y en a certainement d'autres. Bien sûr, une réponse dont j'aimerais qu'elle permette à chacun de témoigner de son espérance. Une espérance qui donne sens à nos vies, dans la mesure où elle nous tourne vers celui qui revient bientôt, pour accomplir, nous le savons pleinement, tous les aspects du salut, Dieu tout en tous. Mais dans le début de mon intervention, j'aimerais citer cette parole d'un laïc qui s'exprimait dans une réunion d'église. Voilà ce qu'il dit. On nous dit que nous sommes encore des enfants dans la connaissance.
Mais nous ne sommes pas au début de l'histoire de l'Église. Nous sommes à sa fin, des vieux frappés d'apoplexie et de mutisme. À vérifier donc. Dans les débuts du troisième millénaire, l'Église n'est quasiment semblable en rien à cette communauté décrite au début des Actes des Apôtres, où des hommes transformés, nouveaux, annoncés sans crainte, tels des héros et avec une puissance de contagion jamais égalée, la bonne nouvelle. Ils invitaient chacun à la repentance, à la conversion, au baptême. Ils les invitaient à recevoir le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Et Luc nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Serait-ce ce que l'on peut dire de nous? Hélas, les divisions, les conflits, les ruptures ont déformé le visage de l'Église, qui pour beaucoup n'est plus qu'une institution humaine qui aurait expulsé Dieu et qui voudrait organiser, modeler, sinon détruire, afin de conduire la vie des croyants décervelés, lesquels doivent souscrire à ses règles, ses orientations et ses exigences. D'aucuns prétendent même que l'Église serait un obstacle à la foi. Quel chemin parcouru depuis les temps apostoliques! Mais n'est-il pas curieux qu'il puisse se trouver encore des hommes et des femmes toujours prêts à franchir le seuil de l'Église après un passage, il est vrai, dans des structures nouvelles dont on nous dit qu'elles répondent mieux aux attentes de nos contemporains, qualifiés pompeusement de postmodernes, dont acte. Mais toutes les époques n'ont-elles pas eu leur postmoderne? Et nous serait-il aujourd'hui interdit de nous demander si l'Église, en réalité, ne ferait pas mieux de se préoccuper des attentes de Dieu plutôt que de celles des hommes, dont les préoccupations, nous le savons, rejoignent rarement celles de Dieu, et préoccupations pourtant à leur avantage? Mais je reconnais qu'il s'agit là d'un autre débat. En tout cas, et de mon point de vue, l'Église, pour en revenir à mon sujet, a oublié, je le crains, au moins deux choses. La première chose oubliée, et qui pourtant devrait dissiper ses craintes, ses pleurs, et rendre l'Église plus audacieuse dans sa conquête des cœurs, c'est cette promesse de Jésus à l'Église militante. La puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Vous avez reconnu Matthieu? Et pourquoi? Parce que, et depuis toujours, c'est Jésus lui-même qui édifie son Église, c'est-à-dire la communauté messianique qui annoncera aux hommes son nom. Non seulement Christ édifie l'Église, mais il en est aussi le fondement. Combien ainsi est-il vrai que nous n'avons pas à avoir peur? L'Église, malgré ses épreuves, les fautes de ceux qui s'en prétendent propriétaires ou qui veulent imposer leur vue, marquant par cette volonté qu'ils ne sont pas de Dieu, l'Église, elle, est toujours là. Son continuel renouvellement spirituel est assuré et mis en œuvre non pas par un quelconque de ses fidèles, fût-ce le plus talentueux ou le plus inspiré, mais par Jésus-Christ lui-même dans la force du Saint-Esprit. La deuxième chose, ou le second oubli, c'est qu'il ne saurait y avoir d'Église qui ne soit pas en mission. Or, cette mission est tout entière contenue dans ces paroles de Jésus que vous connaissez bien et rappelées par Matthieu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si donc nous acceptons l'idée que l'Église, peuple encore pécheur, mais possédant les arts du salut, fait partie du plan de Dieu pour que l'Évangile soit prêché, le plan du salut annoncé par ceux qui vont et répondent ainsi à l'ordre de Jésus, nous avons aussi à nous souvenir, pour que nous soyons aidés, à nous souvenir que l'Église, corps du Christ, est née du souffle de Dieu. La Pentecôte, en effet, en est l'événement cofondateur. Ainsi, l'Église, instituée par Jésus-Christ, est constituée par l'Esprit Saint qui est une puissance au bénéfice de ceux qui, au nom du Christ, témoignent. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Certes, la puissance de l'Esprit était vitale pour l'Église naissante, et on sait le jugement que subiront Ananias et Saphira pour s'y être opposés. Mais qui oserait prétendre que cette puissance de l'Esprit serait moins nécessaire pour l'Église installée? Mais c'est précisément parce que installée qu'elle court le risque de s'éloigner de sa vocation. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, de nous laisser conduire par lui plutôt que de l'inviter, lui, à nous suivre. Je crois fortement que l'Esprit Saint, ce Dieu par trop méconnu, sans visage, est plus que jamais nécessaire à l'Église, aux croyants, s'ils veulent continuer à s'exprimer avec audace au nom de Jésus. Et c'est bien pourquoi le Saint-Esprit est ce qu'il nous faut demander prioritairement dans nos prières et le recevoir véritablement comme un don. Et de l'audace, assurément, il en faut pour se lever à ces paroles du Christ, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. De l'audace parce que aller par le monde est un verbe d'action. En réalité, nous sommes invités par Jésus à nous engager, à agir, en laissant de côté nos querelles byzantines qui nous plombent, si je puis dire. Et nous engager à quoi ? À nous mettre au service de l'expansion de sa parole. Engagement de nul effet si on ne se bouge pas, si on ne travaille pas ou si on n'agit pas. En outre, il faut bien avoir conscience que cette nécessité d'aller est commandée par l'urgence de la situation. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. L'urgence dont il s'agit, c'est bien sûr la proximité de la venue de Jésus. Proximité aujourd'hui certainement immédiate. N'est-ce pas ce que nous croyons? Le message dont nous sommes porteurs? Et si certes, l'heure n'est pas encore au festin, déjà les préparatifs en sont achevés. Il y a donc urgence pour l'appel. Et toute notre évangélisation, quelles qu'en soient ses formes, quelle que soit la structure où elle se fait, doit être un appel à se déterminer pour ou contre Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour ou contre le royaume de Dieu qu'il inaugurera lorsque se réalisera la promesse tant espérée, faite au moment de l'ascension. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et lorsque nous avons lu tout à l'heure au verset 23, « Contraints d'entrer ceux qui sont sur la place », attention, n'allons pas nous imaginer une contrainte morale ou physique, comme l'Église, gangrénée par la soif du pouvoir, a pu le croire en certaines époques. C'est en réalité la contrainte de l'amour dont il s'agit, celle qui est persuasion, violence des doux, laquelle ignore le harcèlement. Il faut aussi, me semble-t-il, que nous comprenions et que nous nous rappelions que la mission qu'on fait à l'Église, aux croyants, quel que soit le niveau de service auquel ils sont appelés, est un appel qui pointe leur responsabilité. Cette mission, cette tâche voulue par Dieu nous appartient. Elle nous est propre et personnelle. S'en désintéresser, la négliger, la refuser, constituerait une faute d'une exceptionnelle gravité. Et Dieu nous avertit par la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 3, les versets 18 et 19. « Quand je dirai au méchant, tu mourras », c'est Dieu qui parle. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qui ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Attention, les méchants dont il s'agit ici, bien sûr, sont en dehors de l'Église, où l'on voit en tout cas, et par conséquent, que même si les pierres peuvent lui servir de témoin, Dieu veut une Église hardie, militante, des croyants sur qui il puisse compter, des hommes et des femmes incapables de taire ce que Dieu a réalisé pour et dans leur vie, et qu'il veut par conséquent réaliser dans la vie de tous avec notre concours. L'homme, à l'évidence, est son meilleur instrument, son meilleur témoin, son meilleur ambassadeur. Au reste, cherchez bien, il n'en a pas d'autre sur cette terre. La bonne nouvelle que nous avons à prêcher est celle-ci. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, et par le sang de Jésus versé à la croix, tous mes péchés ont été et sont lavés. Et j'ajouterai même, et seront lavés. Qui peut proclamer cela, sinon les nouvelles créatures que nous sommes? Maintenant, il me faut dire ceci. Si l'évangélisation est la mission de l'Église, il nous faut bien relire ce que dit Matthieu dans les versets que nous avons lus. Faire de toutes les nations des disciples, certes, mais aussi enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ici, ce qui nous est demandé et même recommandé, c'est d'édifier dans la communion de la foi la communauté confiée à ses responsables, ses servants, par préférence à ses leaders, terme pour moi inapproprié dans l'Église. Il faut bien voir en effet qu'il ne saurait y avoir d'évangélisation qui ne soit l'œuvre d'une communauté unie, comme nous l'a rappelé Bernard Cassard il y a quelque temps, mais pas davantage. Il ne saurait y avoir de communauté unie qui ne soit instruite, en sorte que la parole de Dieu atteigne chacun de ses membres dans la réalité concrète de leur vie. Lorsque l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 6 et au verset 10, dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi », littéralement,
ceux qui vivent dans la même maison, c'est-à-dire l'Église. Il précise à l'évidence que la prédication de l'Évangile commence dans l'Église elle-même. Seule l'Église enseignée peut être une Église enseignante, une Église s'ouvrant au monde sans être du monde. Un commentateur a pu écrire ceci: « Nous pensons toujours qu'il faut sortir de l'Église pour aller prêcher au loin. Certes, il faut le faire, mais pas sans avoir prêché aussi à ceux qui sont auprès, à ceux qui sont dans l'Église. » Je crois très franchement que nous pouvons avoir là la possibilité d'une évangélisation efficace, car seuls des membres enseignés, formés, ayant le cœur bien disposé, évangélisés, peuvent servir dans l'Église sans se soucier d'une reconnaissance quelconque et pour la seule gloire de Dieu. Ne sommes-nous pas de ses membres? Je ne voudrais pas conclure sans dire un mot de l'autorité dans l'Église. Qui ne rêverait d'une communauté gouvernée par l'amour et donc sans loi? Une communauté d'où serait bannie toute fonction hiérarchique, où chacun, vivant par l'Esprit, serait pleinement au service de Dieu et des autres, dans la communauté comme au dehors, tous vivant sur le cep, comme des sarments chargés du fruit de la charité. Mais précisément, nous ne serions là que dans le rêve, coupables des délits de naïveté et de manquement à la réalité. Les choses étant ce qu'elles sont, et les nouvelles créatures que nous sommes, toujours en lutte avec le vieil homme, et vivant tous les jours de la grâce et du pardon de Dieu, l'Église ne saurait s'affranchir ni de l'autorité, ni des règles qui l'explicitent. Certes, Jésus-Christ est le seul chef de l'Église, et l'autorité première, celle de Dieu. Mais il nous faut bien reconnaître que nous avons affaire là à des autorités apparemment absentes. Elles sont néanmoins rendues bien présentes quand l'Église a la sagesse de s'en remettre à l'Esprit, et l'Église, c'est nous. Par ailleurs, le rôle des uns et des autres doit pouvoir s'exercer avec autorité, mais que chacun se souvienne que l'étymologie du mot « autorité » renvoie à la notion de faire grandir, de faire croître et même de donner naissance. Ah, quelle serait belle cette autorité à Neuilly, cette autorité vraie et non l'autoritarisme qui est à l'autorité ce que la pornographie est à l'amour. Cette autorité-là est celle qui permettrait à l'être humain, aux membres d'Église, de grandir en ce qu'ils reçoivent pour ces derniers, jour après jour, la nourriture dont ils ont besoin pour parvenir à la stature et à la maturité de l'homme fait. Chacun doit avoir dans l'Église cette aptitude à donner, à nourrir, à recevoir et à être aussi nourri, pour que tous, marchant à leur rythme, puissent parvenir à la maturité spirituelle. Dans l'Église, nous sommes tous appelés non pas au pouvoir, sauf celui qui serait l'auxiliaire de l'autorité dont j'ai parlé, mais nous sommes appelés au service de la vérité, et Jésus-Christ est la vérité. Et sur ce chemin de service que Jésus nous ouvre, nous y sommes conduits en tête par notre pasteur, qui, par sa fonction et surtout par son sacerdoce, est appelé à nous rappeler sans cesse la parole qui fonde l'Église. Que Dieu le bénisse pour cette tâche. Qu'il le soutienne par notre intermédiaire et qui lui donne en outre d'exercer l'autorité de sa fonction en dialogue avec chacun d'entre nous.
Ensuite, sur ce chemin, les anciens, les diacres et tous ceux à qui l'Église aura confié un ministère, chacun à sa place, témoignant de l'Évangile. Enfin, avec eux, la communauté des fidèles, chaque membre, gardienne de ses frères, gardien de ses frères, et tous en route vers la patrie céleste. Et sur le chemin qui y conduit, c'est la communauté qui avance, pasteurs, responsables d'église et membres responsables des premiers nommés. Et au bout de ce chemin, Jésus qui voit venir face à lui comme sur une même ligne, sans préséance, tous ceux qu'il a appelés et qui, comme lui, n'ont pas élevé la voix, sauf pour annoncer l'Évangile, n'ont pas brisé le roseau qui ploie. Et qui d'entre nous n'a pas ployé un jour ou ploiera, n'ont pas éteint la mèche qui vacille et qui serait assez prétentieux pour croire qu'ils n'encourent pas ce risque. Alors Jésus dira à tous ces bien bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre Maître. Non, frères et sœurs, notre communauté n'est pas constituée de vieux frappés d'apoplexie et de mutisme. Elle sait que c'est par elle que se réalisera l'œuvre de Dieu. Et chacun de ceux qui la constituent auront enfin découvert, non pas tant que Dieu existe, mais que c'est lui, l'homme, le fidèle, qui existe pour Dieu, qu'il est son projet et qu'il a par conséquent de la valeur aux yeux de Dieu, son libérateur. De tout cela, bien sûr, nous ne pouvons qu'en témoigner. Ainsi, frères et sœurs, pourrons-nous dire, j'en suis persuadé, à ceux que nous approchons, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Amen.